Dieu était au début de votre vie, il sera à la fin. Vous pouvez gérer le milieu-ci comme vous voulez. Vous pouvez marcher de là à là. Mais quand vous allez arriver ici, vous allez le rencontrer. Et ce sera le début de votre vraie vie. Parce que l'éternité, c'est l'éternité. Vous avez déjà réfléchi à l'éternité. Parce que chaque fois que moi je réfléchis à l'éternité, ça me fait un peu tourner la tête en fait. Je me dis, mais quelle est cette vie sans fin? Je dis 1 million d'années, ça a encore un sens. 1 milliard d'années, ça a encore un sens. Mais on dit éternité, 10 milliards d'années, ça veut dire qu'on va vivre. Souvent je reste et dis au Seigneur que l'éternité là même, c'est comment? Parce qu'on savait que l'homme, en fait, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais moi j'y réfléchis parce que c'est là où moi je vais. C'est une vie de gloire. Alors je me dis éternel. Seigneur, je vais passer mon temps à faire quoi? Éternellement à tes côtés. On dit éternel. Vous savez ce que ça veut dire éternellement? Parce que l'homme, c'est vrai que la Bible dit que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme la pensée de l'éternité. Mais en fait, on est dans un monde où tout a une fin. Dites-moi quelque chose qui ne finit pas. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. Mais l'éternité n'a pas de fin. Cette éternité peut être une vie de gloire pour toi, comme ça peut être une vie de détresse énorme pour toi. Mais c'est pendant ton parcours-là que tu dois prendre la décision de savoir où est-ce que tu vas passer cette éternité. C'est capital et c'est important. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est du non négociable. On ne négocie pas les principes de Dieu. Si tu veux être avec Dieu, tu te soumets à ses principes. Ce n'est pas que tu dis que bon, moi, il veut faire comme ça, moi, je veux vivre. Parce qu'on nous donne l'impression aujourd'hui que chacun peut vivre sa vie chrétienne à sa façon. Quelle vie chrétienne? C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Parce qu'au moins, on est dans un pays où tu as la liberté de lire ta Bible. Ce n'est pas comme dans des pays où si on te voit avec une Bible, c'est une condamnation à mort. Tu as la liberté de connaître la vérité par toi-même. Quel que soit le nombre de polycopes qu'on te donne à l'école, tu vas lire. Tu vas mettre tes pieds dans l'eau glacée pour lire. Mais la Bible qui définit ta vie, tu ne peux pas dire 2 versets de la Bible, c'est normal. Il y a un problème. Parce qu'à la fin, tu ne vas pas dire au Seigneur, mon pasteur m'avait dit que l'église catholique dans laquelle j'étais avait dit que le pasteur pentecôtiste avait divorcé, après s'était encore marié avec une autre femme. Dieu va t'écouter ça. Donc ça fait que moi aussi j'ai cru que je peux aussi faire comme ça. Voilà la vraie fin de Satan. En fait, voilà la vraie position de Satan. Il faut qu'en réalisant, il faut qu'en choisissant de suivre Satan, que vous réalisez quelle est sa vraie position. La Bible dit que tu te voilà tomber du ciel, astre brillant. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. En acceptant de suivre les voies que le malin te propose, sache que voilà sa position et c'est là où il va t'entraîner. En acceptant ses corruptions, son vol, son mensonge et toute forme d'iniquité qu'il te propose au quotidien et te dit ce n'est pas grave, ce n'est surtout pas grave, ce n'est pas, tu peux aussi faire comme ça. La Bible dit dans Hébreux 10, 26, c'est le Nouveau Testament. Si vous péchez volontairement après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que, je ne peux pas tout dire, je vais seulement dire ce que je peux dire. Parce que si je veux encore entrer dans les détails de ça, ce sera trop. Ça risque de nous prendre trop de temps. Mais je voulais simplement expliquer le fait que vous êtes responsable des voies que vous choisissez. Vous êtes responsable des voies que vous choisissez. On a vu tout à l'heure. Il dit si que
celui qui dit être de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il n'y a plus de grâce pour celui qui dit être dans la vérité, mais qui volontairement demeure dans le péché. Non. Il n'aura pas de justification en fin de compte. La sécurité éternelle n'existe pas. Parce qu'il y a un message qui nous dit qu'une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. C'est bête. Sinon, le Seigneur ne dirait pas travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Le salut est gratuit, comme je peux t'offrir une voiture gratuitement. Mais chaque fois que tu la comptes, ce n'est pas moi qui vais l'amener au garage. Tu dois prendre soin du véhicule que je t'ai donné. Ce n'est pas moi qui vais venir la carburer chaque fois. Donc, comme je t'ai offert une voiture, je suis devenu ton esclave. Chaque fois qu'il y a un problème, viens arranger encore, viens. Ça, c'est, tu vas être con, tu vas même savoir que la voiture là, c'est quoi. Tu vas m'accorder de l'importance à cette voiture. Le salut est gratuit. Christ est mort pour l'humanité. Gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer un quelconque prix pour ça. Mais maintenant, tu dois travailler à le garder. Tu dois valoriser l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. C'est au prix de son sang, au prix de sa douleur, au prix de la souffrance, de l'humiliation et de l'injure. La Bible dit que ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Et tu crois que tu vas t'amuser à dire ça, Dieu va te laisser. Quel Dieu? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, c'est le mépris. Et c'est même plus que le mépris. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas considéré le sacrifice qui a été fait pour toi. Ne blaguons pas avec notre salut. Travaillons avec crainte et tremblement, comme dit la parole de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce de te sauver, et s'il ne t'a pas fait grâce cet après-midi, il va te donner cette grâce. C'est cette opportunité qu'il t'offre pendant que je parle. Alors si Dieu t'a fait grâce, tiens-toi bien. Parce que tu devras rendre compte pour ça. J'aime beaucoup cette parabole que le Seigneur avait donnée à ses disciples par rapport aux vignerons. Il dit qu'un homme avait planté une vigne et il a affrété la vigne à un jardinier. Et il est venu après 3 ans. Et il s'attendait à ce que... un jardinier, ça veut dire quelqu'un qui avait la responsabilité d'entretenir la vigne, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser, de faire ci, de faire ça. Il est venu après 3 ans, il s'attendait naturellement à ce que la vigne ait produit. Mais malheureusement, il n'a rien. Il n'a rien trouvé. Il a dit, taille-moi ça. Il a dit, coupez. C'est le jardinier qui était encore en train de négocier que, ouais, attends encore, s'il te plaît, la 4e année. C'est la même chose. Le Seigneur t'a sauvé. Il prend soin de toi. Il te protège. Il pourvoit tes besoins. Il te guérit quand tu es malade. Il te protège. Dieu ne fait pas quoi. Dis-moi une seule bonne chose que tu as qui ne te vient pas de Dieu. Dis-moi. La Bible dit dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a point d'ombre de variation. Dis-moi une seule bonne chose que tu as, que tu mérites. Parce que souvent on se comporte comme si c'est parce qu'on travaille trop. Tu travailles plus que qui? Moi je réfléchis souvent au travail du pousseur. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui passe la journée sous le soleil avec une charge. Parce que quand moi, je suis même souvent dans le taxi, le soleil me frappe un peu. Je dis ça, ok, le taximan, tu fais comment toute la journée? Donc, je réfléchis au travail du pousseur. Il se lève le matin, on met 50 planches, il est sur la colline. Tu travailles plus que lui. Parce que souvent, c'est parce que vraiment, quand vous me voyez, j'ai souffert dans ma vie. Les gens me voient aujourd'hui, ils m'envient. J'ai souffert. Si Dieu ne te donnait pas sa vie, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas sa santé, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas son intelligence, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas la force physique, tu pouvais avoir ça. Est-ce qu'on réalise même souvent ces choses? Quand on se vante de ce qu'on a. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout est grâce. Et nous devons toujours reconnaître que tout ce que nous pouvons avoir, c'est le fruit de la grâce de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un quelconque mérite. Tout est grâce. Donc voilà le sort
le sort de notre adversaire, parce que c'est notre adversaire. C'est en fait qu'il est jaloux de toi. Il t'utilise parce qu'il est jaloux de toi. C'est qu'il, lui, sa fin est déjà arrêtée. Sa fin est arrêtée. Alors il cherche le maximum de personnes qu'il va entraîner avec lui. Il n'y a plus de retour en arrière possible pour lui. Mais est-ce que toi, tu vas accepter de le suivre? Tu vas accepter de le suivre dans la fosse? Pendant que je préparais cet exposé, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Daniel. Ce sont des prophéties qu'il a données à Daniel. Ici, le Seigneur dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le temps qui sera la fin. Le Seigneur parle de la fin des temps ici. Il y a certaines prophéties de Daniel qui se sont accomplies. Et la Bible, j'ai lu une Bible d'études qui disait que il y a des prophéties qui se sont accomplies sous le règne d'Antioche, 4, beaucoup de rois en fait, mais qui vont, à la fin des temps, se reproduire encore. Donc la vision de Daniel qui s'était accomplie sous ces rois-là va encore se manifester. Et les prophéties que j'ai vues là sont parmi celles-là. Ici, on voit, regardez un peu ça, Daniel 11, les versets 32 à 33. La Bible nous parle ici du malin qui séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Il séduira, c'est comme je vous disais tout à l'heure que le malin est un séducteur. Il vient toujours avec des choses qui semblent très agréables et très attrayantes. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici d'agir avec fermeté? La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux. Parce que le Seigneur me disait, va leur dire que le temps est venu pour vous de payer le prix pour votre foi. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes dans les temps de la fin. Et on réalise de plus en plus l'hostilité de ce monde par rapport à la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plusieurs vidéos. Chacun de nous est écœuré par ce que nous vivons en Afghanistan ces derniers temps. C'est des choses horribles et effroyables. Simplement, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils ont accepté Christ pour maître. Ils sont victimes des pires atrocités. On voit des femmes qu'après avoir battu, violé, on met dans des plastiques. Elles meurent d'étouffement à cause de leur foi. Il faut que nous réalisons, aujourd'hui nous sommes dans un milieu où tu peux prendre le micro, tu te mets là en rue, tu dis « Jésus sauve et guérit, donnez votre vie au Seigneur ». Personne ne va même te demander que tu fais quoi. Mais tu n'es même pas capable de parler de Jésus à quelqu'un de peur qu'on ne te voie mal. Tu as honte de Dieu. Tu es dans un milieu de travail où personne ne connaît, surtout même que ce Jésus-là est ton Seigneur. Tu as du mal à parler de lui. On va me regarder comment. On va dire aussi que je suis allé entrer dans leurs choses là. On va dire aussi que... Mais demande-toi au jour du jugement, quand le Seigneur va te mettre à côté des personnes qui étaient dans un milieu où accepter Jésus veut dire payer de sa vie. Mais ils n'ont pas renié leur maître. Toi, tu auras quelle excuse? Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation, c'est le message le moins prêché dans l'Église. Personne ne veut surtout se ridiculiser avec ces histoires de Dieu. On est prêt à chanter à la chorale. On est prêt à payer les dîmes et les offrandes. On est prêt à faire le protocole. On est prêt à faire ceci. Mais on n'est pas prêt à dire à quelqu'un à côté de qui on s'assoit dans le bus, quelle est ta relation avec Jésus? On se dit, il va me regarder comment? Que vous et vos choses, les pardons. C'est pas facile. Il
dit, c'est pas facile. C'est pas facile si tu dépends de toi. Mais la Bible me dit dans 2 Corinthiens 3, 5 que ma capacité vient de Dieu. Ma capacité ne vient pas de moi. C'est Dieu qui me rend capable. Mais est-ce que tu sais combien important? La seule chose en fait que tu peux donner à Dieu. Écoutez, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dis-moi un peu. La Bible dit dans le psaume 150 que si j'avais faim, je n'allais pas te demander. Vous voyez que les dîmes que vous donnez là, c'est ça qui nourrit Dieu. Il dit dans le psaume 50 que si j'avais faim, je ne te demanderais pas. Parce que tous les animaux de la terre m'appartiennent, tous les poissons de la mer sont à moi. Dis-moi, non, causons vraiment, je veux des réponses. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Vous comprenez, non? N'accusons ni la société, ni l'église, ni le pasteur, ni personne. Même si tu ne connaissais pas la vérité par le passé, aujourd'hui tu connais. Aujourd'hui tu connais cette vérité. Donc vraiment de grâce, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avec fermeté. Parce qu'il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Vous voyez ce que la Bible appelle sagesse. C'est ceux qui peuvent enseigner la parole de Dieu à d'autres. C'est eux que le Seigneur appelle les vrais sages. On est d'accord par ce passage des Écritures? Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Pour vous dire que c'est biblique, la Bible, la parole de Dieu nous dit que tu peux payer de ta vie ta croyance en Jésus. Tu peux payer de ta vie. Mais si toi, tu n'es même pas prêt déjà à sacrifier ton petit avantage, tu crois que si on venait vraiment aujourd'hui dire que qui est pour Jésus? On dit qu'on avait fait ça dans une église au Nigeria et le pasteur a fermé les yeux, s'est retrouvé seul. Tout le monde a dit que, hey, ça fait ainsi. Ah non, je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Oui, c'est facile de dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand il y a un vrai prix à payer, c'est là où les gens se positionnent clairement. On commence à te dire, sois sage, Omar, ne fais pas, sois sage. Vous comprenez, non? On commence à te dire que ne sois pas bête. Parce qu'aujourd'hui, même l'Église appelle le péché sagesse. Vous comprenez ça? Même à l'Église, quand on veut te dire que pêche, on dit que sois sage. On habille ça bien. Que ne sois pas bête. Après tout, les gens font comme s'ils s'en sortent. La sœur là qui était sortie, elle a fait sa part d'enfant, n'est-ce pas la voilà aujourd'hui qui chante aussi à la chorale? Elle est revenue. Est-ce que qui pense encore à ça? Qui se souvient encore de ça? Mais souvenez-vous que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Rassurons-nous que dans les voies que nous choisissons, que nous faisons ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, à la fin, on pourra être surpris. Vous connaissez ce passage? Ça, c'est... Le Seigneur me parle beaucoup des temps de la fin. Et il faut que nous comprenions, quand on voit des choses comme le corona, est-ce que vous pouviez imaginer, il y a peut-être 2 ans, que le monde pouvait être suspendu comme ça un jour, quand on voit ce qui s'est passé avec le corona? Où tout ce sur quoi les hommes avaient misé leurs espoirs, les ont lâchés et abandonnés. On voit le football qui est un dieu dans le monde aujourd'hui. Les matchs se jouent à huis clos. Est-ce que dans votre imagination la plus folle, vous pouviez penser une telle chose un jour? Mais le Seigneur nous amène des bribes comme ça pour nous faire comprendre effectivement que cette terre-ci ne tient. Il n'y a rien. Les choses qu'on croyait impossibles se sont produites devant nos yeux.
Mais le message que l'ennemi nous tient, c'est qu'à dit, oublie ça. On est rentré à la normale. Il faut que, on est déjà, la vie a repris son cours. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il y a des événements qui se produisent. Si tu ne réfléchis pas à ces événements, ça veut dire que tu manques de sagesse. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Dieu nous encourage à réfléchir. Le christianisme n'est pas pour les bêtes. Le Seigneur dit, assieds-toi dans Luc 14. Il dit que est-ce que quelqu'un peut construire une tour sans s'asseoir d'abord? Il dit que même l'engagement que tu prends de marcher avec Jésus, tu dois t'asseoir dans un endroit calme, peut-être te coucher dans ta chambre, éteindre la lumière et dire en fait même, cet engagement implique quoi? Je m'engage à quoi? Parce qu'on nous a toujours donné l'impression que non, ne réfléchis surtout pas beaucoup. Non, tu dois réfléchir. Il faut réfléchir. Réfléchis aux choses qui peuvent t'aider. Puis je vis, ça c'est Apocalypse 13, 1 à 10, puis je vis de la mer monter une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. En fait, quand on parle de la bête ici, on parle des rois de la terre, on parle des présidents de nos temps. Et on voit quelles sont toutes les mesures qu'ils mettent en place. Surtout pour que les gens aient la tête tournée vers le malin, vers les ténèbres. Je me suis posé la question, je ne sais pas si ce sont les applications de mon téléphone. J'ai acheté un téléphone récemment. Quand tu achètes le téléphone, il y a des applications qui sont déjà téléchargées là à l'intérieur. Et toutes ces applications ne parlent que de sexe, masturbation, fellation. Et quand je dis qu'il y a une application que pour désactiver, je parle devant Dieu. J'ai dû prendre au moins 2 mois. On dit, je désactive, on me dit que non, tu ne peux pas désactiver maintenant. Ça va d'abord rester 3 mois en stand-by dans ton téléphone. Et quand ça reste 3 mois en stand-by dans ton téléphone, tous les matins, on vient te demander que est-ce que tu veux réactiver l'application? Est-ce que tu veux réactiver? Non, c'est nous qui sommes bêtes. Le diable n'est pas bête, il sait où il nous amène. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Ce sont les enfants de Dieu qui sont bêtes. Le malin n'est pas bête, il sait où il nous conduit. Il fait tout pour que tes pensées soient en permanence souillées. Comment est-ce que tu as un téléphone, on dit que le téléphone t'appartient. Tu dis que tu veux désactiver une application de ton téléphone. On a d'abord mis même sans te consulter. On t'impose. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les parents acheter les téléphones aux enfants de 12 ans, l'enfant s'enferme dans la chambre pendant des heures. Écoutez, de vous à moi, vous vous dites qu'il fait quoi là-bas? Non, parlons peu, parlons vrai, soyons honnêtes. Il y a des vérités qu'on connaît, on préfère fermer les yeux là-dessus. Vous dites qu'il fait quoi là-bas? Un enfant de 12 ans avec un téléphone Android. La nuit, il ne dort pas. Il fait quoi avec? Il fait quoi là-bas? Même 15 ans, c'est un enfant. Il fait quoi avec ce téléphone? Il fait les recherches. Il fait les recherches. Parce que souvent, il y a des réalités qui sont tellement criardes au-devant de nous. Mais on ne veut surtout pas en parler. On ne veut surtout pas en parler. C'est quand demain, il va te ramener aussi un autre garçon. Il va dire, maman, je te présente mon petit ami. C'est là où tu vas dire, oh, crier au scandale. Tu avais commencé sur la base. Tu as mis quel fondement? C'est pour ça qu'on dit qu'un nouveau fondement s'impose. Aujourd'hui, quand vous voyez la délinquance au milieu de la jeunesse, les enfants sont complètement perdus et pervers. Vous croyez que ça vient d'où?
On les regarde, on fait semblant de ne pas comprendre, on fait semblant d'être ignorant. Comment est-ce que ton enfant aussi ne sera pas? Dis donc, tu as encore un petit turonco comme ça, l'enfant, c'est comme si tu n'aimais pas trop ton enfant quand tu ne lui donnes pas un Android. Il faut que tu lui démontres ton amour. Et bébé, si tu passes le BPCR, je te dis, je vais t'acheter un Android comme ça. C'est la façon pour toi de lui démontrer ton amour. Et chaque fois, prends ça, tu mets le crédit dans ton téléphone avec. Prends ça, tu mets le crédit dans ton téléphone avec. Les téléphones des enfants, moi je ne sais pas mettre le code sur le téléphone. Mais les téléphones des enfants aujourd'hui, les codes que ça a. Les codes que ça a, je ne sais pas comment on met le code sur le téléphone, ça ne m'intéresse même pas. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que les gens gardent dans le téléphone pour mettre autant de codes.